Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Nîmes, à la librairie Pop-Up et compagnie, et qu'on retrouve Catherine et Manu qu'on verra peut-être pas beaucoup. Salut Catherine. Salut Christophe. Si, je te confirme, Manu il est là, mais il est en off, mais il est à côté. Ouais, mais on va l'apercevoir par maman. Voilà, c'est ça. Ah ben voilà, hop, un petit album qui arrive. Voilà. Alors, il y a tout un événement en préparation sur Nîmes pour le week-end là qui vient. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, le week-end qui arrive, donc en fait, on aura le plaisir de retrouver la biennale du festival BD qui a lieu sur Nîmes, juste à côté des arènes. Hein. C'est un endroit ouvert qui s'appelle l'Esplanade et ça commence vendredi 2 à partir de 14h, samedi toute la journée de 10h à 19h et dimanche idem, 10h, 19h. Donc vendredi, alors, tous samedi. les albums que Manu est en train de passer, c'est les auteurs qui vont être présents. Entre autres, oui. Il y aura des. Alors, donc, en fait, ce festival réunit un plateau de 40 auteurs en tout. Là, entre autres, là, on vient de voir passer La Voix du Sabre avec Ferniani, qui fera partie des auteurs qu'on pourra recevoir. Ouais. Entre autres, La Voix du Sabre, qui est une trilogie. D'accord. Vous avez également aussi Joris Chamblin, des carnets de cerises qui sera présent, mais qui a fait beaucoup de séries jeunesse, qui a fait Nola et les animaux extraordinaires, Sorcière. En général pour les 8-12 ans. Voilà, très sympa. C'est très sympa. Dimat, qui sera invitée, une des autrices de la série des elfes. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, d'après ce que tu me disais, mais il y en a au moins 2, et les voilà. Florence Estac. Florence, qui sera présente à Nîmes. Florence Estac, un papa, une maman, une famille extraordinaire. Ça, c'est génial. Excellent. Mais j'avais reçu Florence en interview et c'était un vrai plaisir. On aura aussi, parmi les auteurs, Dan Verlinden qui a fait une partie des Petits Spirou. Oui. Et puis également le Spirou Luna Fatale. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est son album, pour le coup, c'est sa création qui s'appelle Rage, en fait. D'accord, ok. Album anthropomorphique, d'Heroic Fantasy. Ça, c'est celui qui est le plus récent. Écoute, Catherine, ça a l'air d'être un beau programme, ça. Je viendrai faire un tour à Nîmes ce week-end. J'encourage les téléspectatrices et téléspectateurs qui habitent dans le coin à venir faire un tour avec notamment Murena. Il y a un prix, c'est ça qui est remis aussi. C'est ça, il y a le prix de la BD antiquisante qui est remis. Les 3 régionales de l'étape. Donc Jean-Michel Thirier, qui est né à Nîmes, qui est là. Ouais. Fabrice R. Ah oui, bien sûr. Qui est à Calvisson, donc qui est juste à côté. Et Thomas Caden, qui est aussi de Nîmes. Et voilà, donc il y a aussi un peu Tour de France. Régionale de l'étape. Voilà. Donc c'est gratuit. On a eu la présentation des albums par Manu et puis quand même une petite voix. Oui, quand même. Je ne suis pas alors, ton premier album, Catherine, tu as choisi de la jeunesse. Alors, oui, alors du coup, j'ai choisi deux BD jeunesse et une adulte. La première, en fait, qui est parue chez Ankama, donc au mois de mai, j'ai regardé la date, et qui s'appelle Hammerdam. Donc, c'est un tome 1. Dans la collection Étincelle qu'ils ont chez eux. Et du coup, il s'agit d'Enrique Fernandez qui est au scénario et au dessin. On commence par des premières pages comme ça. En fait, c'est plutôt un format comics. Donc, on commence par des premières pages sans texte. Alors, Hammerdam, c'est le nom du village, mais c'est aussi lié à la quête, puisque évidemment, il va falloir enlever le marteau du rocher. Le dit marteau qui se pointe tout seul dans le village, en fait, et qui va jeter son dévolu sur une jeune fille qui doit avoir 6-7 ans, afin qu'elle puisse changer le cours de son destin. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas informée, elle n'est pas au courant de cette histoire. Et ensuite, on arrive sur des versions avec du texte que j'aime beaucoup. C'est en dehors de l'histoire, qui est assez farfelu, c'est le découpage, la mise en page, où justement vous avez le système de cases, mais qui n'est pas complètement respecté, qui est très libre. Et la lecture est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est très fluide. Oui. Il utilise en fait souvent Fernandez des couleurs acidulées comme ça qui passent très bien en fait. Ça a l'air très très beau, je ne l'ai pas lu et effectivement ça a l'air très très joli ça. Alors donc Hammerdam.
Alors, j'ai choisi une autre BD jeunesse. Là, cette fois-ci, aux éditions de La Gouttière, qui s'appelle Le clan de la rivière sauvage. Alors là, c'est pareil, c'est une première partie qui s'appelle L'œil du serpent. Et donc, on retrouve Autière et Diliès, en fait. Ouais. Donc, le couple mythique de Alvin et Abélard, entre autres, que j'avais adoré, mais je pense ne pas être la seule. Donc, on est dans un village sans histoire, tranquille. C'est anthropomorphique, mais pas que. Il y a aussi des personnages humains dans cette histoire. On va suivre deux amis que tout oppose un peu, parce qu'il y en a un qui rêve vraiment, qui a une soif d'aventure intarissable, et l'autre qui est plutôt plomb-plomb, qui aime bien quand même partir à l'aventure, mais continuer à manger des crêpes à 4 heures, parce que bon, c'est important aussi. Et donc un soir arrive dans ce village un conteur qui s'appelle Anarchassis. Donc c'est assez drôle parce que je trouve que c'était un mélange entre l'anarchie et catharsis en fait. Et oui, donc c'est un très grand conteur apparemment, très connu. Et quand il fait son apparition, de façon inopinée, personne n'est au courant, donc il reprend le principe de la veillée, il commence à raconter une histoire, et puis d'un coup il dit bon ben voilà, je m'arrête là en fait, puis je m'en vais. Ah ouais, pour un conteur, c'est un peu dur ça. Voilà, c'est un peu dur pour ceux qui restent. Et du coup, notamment pour le jeune héros qui se contente pas du tout de cette non-fin. Non-fin d'histoire. Il décide d'aller avec son copain, avec son ami dans l'auberge où s'est arrêté le conteur. Il lui subtilise son livre, bien évidemment. Et de fait, ils vont passer littéralement dans l'histoire qu'il était en train de raconter. C'est ça qui est génial dans cet album, parce que c'est le principe des histoires à tiroir, dont on est le héros, en fait. Mais oui. Mais ils font de très belles choses à La Gouttière. Je les salue d'ailleurs. Très, très belles. Oui. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un des éditeurs jeunesse que j'apprécie, une des maisons que j'apprécie. Et Diliès, d'ailleurs, il a publié son épouvantail aux éditions de La Gouttière. Alors, troisième album, Catherine. Alors, troisième album, oui. Ah, ça enchaîne, ça ne plaisante pas. Ah oui. Alors le troisième. Oui, en adulte. Donc, pareil, qui vient de sortir chez Dupuis à la collection Air Libre et qui s'appelle Ténébreuse. Donc, Ténébreuse, c'est sur un des scénars d'Hubert avec au dessin Vincent Maillet. Et donc là, cette fois-ci, Ténébreuse, oui, donc la couverture, on est sur une édition noir et blanc qui est limitée à 1500 exemplaires et il y aura la version, voilà, il y aura la version couleur qui sortira en septembre normalement, qui est prévue au mois de septembre, voilà. Mais là, cette fois-ci, donc, on va suivre un chevalier déchu, en fait, qui s'appelle Arzur. Alors là aussi, c'est un mélange. Je ne sais pas si c'est un mélange entre Arthur et le chevalier Azur, on ne sait pas trop. Enfin, bref, et donc on suit ce personnage qui est accompagné de son écuyer, qui va être abordé par 3 vieilles femmes plutôt sorcières, en fait, et qui vont lui demander d'aller délivrer une princesse en détresse, prisonnière d'un château, voilà. Et donc, lorsqu'il aura accompli cette quête, il pourra retrouver son honneur, retrouver sa place, en fait, dans la chevalerie, parce que là, en l'état, il se fait plutôt jeter un peu de partout, voilà. Du coup, on se doute bien que, comme on dit, il y a un peu anguille sous roche, donc il est un peu naïf quand même, le chevalier. Il y va, il délivre la princesse, il tue les animaux qui sont autour d'elle, et en fait, il s'aperçoit qu'il n'est pas le bienvenu. En fait, il n'aurait pas dû effectuer cette quête. Ça m'a bien plu, moi, cette première partie. Voilà. Super. Donc, à suivre. Eh bien, écoute, 3 beaux conseils, et puis on invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter ce week-end à Nîmes pour vous voir, aller acheter les 3 beaux conseils et puis découvrir tous les auteurs invités. Salut Manu. Je pense que Manu veut te dire quelque chose. Alors, non, c'était juste une petite main qui passait. D'accord, là c'était pour dire salut. Catherine, écoutez, voilà. Ouais, merci à toi. Et puis à très bientôt. Et puis vous retrouvez 1, 2, 3 BD sur tous les réseaux. Et à partir de ce week-end à Nîmes pour vous voir et vous rencontrer autour de tous les auteurs invités. Je n'ai même pas parlé du parrain du festival. Alors qui est donc le parrain? Mais j'ai l'impression que je connais bien. Hein. Voilà, c'est HD. Oui. C'est un pauvre cow-boy solitaire fait par HD. Super, vous avez un beau plateau à venir. À bientôt Catherine. À bientôt Manu. Et merci. Et à une prochaine émission.
Allez, merci salut. beaucoup. Ciao.